Lucie Fontaine se réveilla ce matin-là avec une étrange agitation dans la poitrine, qu'elle ne parvenait pas à expliquer. C'était comme si l'air était devenu plus dense et que chaque respiration exigeait un effort supplémentaire. Quelque chose avait changé, mais elle ne pouvait pas dire exactement quoi. En tant que juge respectée, connue pour sa fermeté, elle avait l'habitude de commencer ses journées avec concentration et détermination, mais ce jour-là semblait porter un poids supplémentaire. C'était comme si le destin lui-même l'attendait, prêt à lui poser un défi inattendu. Elle se leva lentement du lit, son corps encore un peu raide après une nuit de sommeil agité. En se tournant, ses yeux s'arrêtèrent sur la photo qu'elle gardait près de son lit, le visage de Sophie, sa fille, lui souriant avec cette innocence pure qui réchauffait toujours son cœur. La petite était rayonnante sur la photo, un souvenir de jour plus simple, où le plus grand problème de Lucie était de décider quoi préparer pour le dîner. Depuis, la vie était devenue plus compliquée, et l'équilibre entre sa carrière et son rôle de mère était une responsabilité qui la consumait chaque jour. Dans la cuisine, l'arôme familier du café frais flottait dans l'air, mais il ne procurait pas le même réconfort que d'habitude. Lucie, dans des gestes presque automatiques, préparait le petit déjeuner alors que son esprit vagabondait déjà vers le procès qui l'attendait au tribunal. Ce dossier n'était pas comme les autres. Elle savait qu'il pourrait définir non seulement l'avenir de sa carrière, bâtie avec tant d'efforts, mais aussi la façon dont la société l'apercevrait. La pression était énorme. Elle devait être au sommet de sa forme, physiquement et mentalement, pour faire face à la complexité qui l'attendait. Pendant ce temps, la petite Sophie entra dans la cuisine avec la légèreté propre aux enfants, insouciante, ignorant encore le poids des responsabilités adultes. Ses yeux brillaient d'excitation, et avant même de s'asseoir, elle s'écria, à bout de souffle, « Maman! Maman! J'ai appris à faire du vélo sans petite roue hier. » La joie dans la voix de sa fille arracha Lucie à ses pensées. Elle sourit, un sourire sincère et plein d'amour, et se pencha pour embrasser sa fille. « C'est merveilleux, ma chérie. Raconte-moi tout. » Malgré ses préoccupations, Lucie savait que ces moments avec Sophie étaient précieux, des instants qu'elle ne pourrait jamais rattraper si elle les laissait passer. Alors que Sophie racontait son aventure à vélo, décrivant chaque coup de pédale comme s'il s'agissait de la plus grande réalisation du monde, Lucie tentait de rester concentrée. Mais son esprit, toujours en mouvement, oscillait entre les mots de sa fille et l'horloge. Le temps semblait filer à toute allure, comme si les minutes s'évaporaient dans l'air. Chaque coup d'œil rapide à l'horloge sur le mur lui rappelait le poids de la responsabilité qui l'attendait au tribunal. Sophie, cependant, ne remarquait pas l'anxiété qui envahissait sa mère, heureuse de partager ce moment spécial. Avant de continuer l'histoire de Lucie, je voudrais profiter de ce moment pour vous inviter à vous abonner à notre chaîne. Nous vous apportons des contenus qui non seulement divertissent mais aussi inspirent, et nous ne voulons pas que vous manquiez nos prochaines histoires qui vous toucheront à coup sûr. Prenez ce moment pour vous abonner et suivre nos vidéos, car nous avons encore beaucoup à partager avec vous. Revenant au récit passionné de Sophie, Lucie ne put s'empêcher de réfléchir à ce que sa fille venait de dire sur l'équilibre. Quelle ironie qu'une enfant parle d'équilibre avec tant de légèreté, alors que sa mère luttait constamment pour maintenir l'équilibre entre travail et vie personnelle. Combien de fois Lucie s'était-elle surprise à penser au moment qu'elle avait manqué avec sa fille à cause de sa carrière? La culpabilité accompagnait toujours ses pensées, mêlée à l'anxiété d'une journée qui ne faisait que commencer. Lucie jeta un dernier coup d'œil à l'horloge et réalisa que le temps s'écoulait plus vite que prévu. Elle tenta de rester calme et de cacher sa hâte, mais son corps réagissait déjà à l'urgence de façon presque automatique, se déplaçant plus vite et plus précisément. Sophie continuait de parler avec enthousiasme de sa victoire à vélo, tandis que Lucie faisait de son mieux pour ne pas montrer qu'elle était déjà mentalement au tribunal, en train de réviser les détails du dossier qui l'attendait. Après une dernière gorgée de café, Lucie se leva de table, tentant de dissimuler son impatience. « Chérie, maman doit partir travailler maintenant », dit-elle d'un ton calme, bien que son esprit soit déjà en effervescence. Sophie, toujours pleine d'énergie, la regarda avec des yeux brillants. « Mais on pourra continuer cette belle conversation quand je reviendrai, d'accord ? Et peut-être qu'on pourra faire un tour à vélo ensemble plus tard ?» Lucie espérait que cette promesse compenserait la précipitation avec laquelle elle devait partir. Les yeux de Sophie brillèrent encore plus. « Oui, ce sera génial !» s'écria-t-elle, toute joyeuse. Lucie sourit, sentant son cœur se réchauffer un instant, mais le poids des responsabilités revint rapidement. Tandis qu'elle montait à l'étage pour se changer, son corps semblait courir contre le temps. En ouvrant l'armoire, la sensation que quelque chose n'allait pas la frappa de plein fouet. Ses vêtements habituels pour le tribunal,
toujours si bien rangés, n'étaient pas à leur place. Elle avait complètement oublié de les récupérer au pressing. Son cœur s'accéléra et le désespoir commença à s'insinuer. Essayant de ne pas céder à la panique, elle attrapa la première chose qu'elle trouva, un gant et une chemise simple. Ce n'était pas sa tenue habituelle pour le tribunal, mais elle n'avait pas d'autre choix. Tandis qu'elle s'habillait, son esprit retournait au procès qui l'attendait. C'était une affaire délicate, impliquant un usage excessif de la force par les autorités, un sujet qui attirait toujours l'attention des médias et suscitait de vifs débats. Lucie savait que sa décision serait scrutée, critiquée, analysée sous tous les angles, et cela augmentait encore la pression. Il ne s'agissait pas seulement de rendre justice, mais aussi de préserver sa réputation. En descendant les escaliers à toute vitesse, Lucie fut surprise par Sophie qui courut pour l'embrasser. Pendant un court instant, le temps sembla s'arrêter. Le petit corps de sa fille, blotti contre elle, donna à Lucie envie de tout oublier et de rester là, protégée par l'amour inconditionnel de Sophie. Mais le devoir l'appelait. Elle se pencha pour embrasser tendrement le front de sa fille, se promettant de compenser ce moment plus tard. Avant de continuer l'histoire de Lucie, j'aimerais entendre votre avis. Vous êtes-vous déjà senti déchiré entre vos responsabilités professionnelles et personnelles? Laissez un commentaire et partagez votre expérience. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions à ce défi de plus en plus fréquent dans nos vies. Prenant les clés de sa voiture et jetant son sac sur son épaule, Lucie quitta la maison, un tourbillon d'émotions dans le cœur. Dehors, la rue était déjà animée, le trafic commençait à se former, ce qui ne faisait qu'augmenter son anxiété. Elle monta dans la voiture, mais son esprit était partagé entre l'affaire qui l'attendait et la culpabilité d'avoir quitté la maison si précipitamment, sans avoir pu accorder plus de temps à Sophie. Sur le chemin du tribunal, Lucie essayait d'organiser ses pensées. Le procès qu'elle s'apprêtait à présider n'était pas qu'une simple dispute légale. Il soulevait des questions éthiques et morales, des questions qui touchaient à la façon dont la société perçoit l'autorité. La responsabilité de rendre une décision juste pesait lourdement sur ses épaules. La pression était immense et Lucie savait que tous les regards seraient tournés vers elle ce jour-là. Mais, comme toujours, elle était déterminée à rendre justice. Peu importait la complexité de l'affaire, elle s'y consacrerait avec la même intégrité que toujours. En arrivant au tribunal, Lucie remarqua que quelque chose était différent. Le mouvement inhabituel de journalistes et de caméras devant l'entrée principale indiquait que l'affaire avait attiré plus d'attention que prévu. Ce n'était pas inhabituel, mais ce matin, l'agitation semblait plus intense. Décidée à éviter la confusion, Lucie choisit d'entrer par la porte latérale, une habitude qu'elle prenait parfois lorsqu'elle voulait éviter les projecteurs. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette simple décision allait changer le cours de sa journée. En approchant de l'entrée latérale, elle fut abordée par un jeune agent de sécurité. Il était nouveau, avec un visage que Lucie ne reconnaissait pas. Il la regarda de haut en bas avec une expression sérieuse, presque méfiante. « Votre carte d'identité, s'il vous plaît », dit-il d'un ton ferme, comme s'il s'agissait de la première fois qu'il faisait cette demande. Lucie, habituée à être reconnue par le personnel du tribunal, fut surprise par cette requête. Jamais elle n'avait eu besoin de montrer une quelconque identification pour entrer dans un bâtiment où elle passait la majorité de ses journées. « Je suis la juge Lucie Fontaine », répondit-elle calmement en sortant son badge accroché autour de son cou. Pourtant, quelque chose dans son apparence, peut-être les vêtements informels qu'elle portait ce jour-là, semblait avoir éveillé la méfiance du jeune agent. Il regarda le badge avec scepticisme, puis leva à nouveau les yeux vers Lucie, toujours méfiant. « Vous avez l'air suspecte », dit-il, et ses mots pesaient dans l'air comme un coup de poing inattendu. « Je vais devoir vérifier votre identité de manière plus approfondie. » Nous arrivons à un moment crucial de l'histoire, mais avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide beaucoup pour que YouTube continue à recommander nos vidéos et nous permette de continuer à vous offrir des histoires inspirantes comme celle de Lucie. C'est gratuit et cela nous aide énormément. Merci. Continuons maintenant avec l'histoire. Les paroles de l'agent la frappèrent comme une gifle. Suspecte, elle, une juge respectée, traitée comme une intruse dans son propre lieu de travail. Pendant un instant, Lucie resta sans voix. L'injustice de la situation lui rappela toutes les histoires de préjugés qu'elle avait entendues au fil des ans dans son tribunal. Mais jamais elle n'avait imaginé se retrouver de l'autre côté de cette expérience. Le mot « suspecte » résonnait dans son esprit, comme une sirène incessante. Reprenant son calme, elle tenta d'expliquer avec douceur. « Écoutez, monsieur, je suis en retard pour présider un procès important.
Il s'agit d'une affaire délicate qui nécessite ma présence immédiate. Mais le jeune agent, inflexible, secoua la tête. Peu importe qui vous prétendez être. J'ai besoin de faire une vérification plus approfondie. Suivez-moi, s'il vous plaît. Lucie ressentit un mélange de colère et d'incrédulité. Comment cela pouvait-il se produire? Elle, l'autorité suprême dans ce tribunal, traitée comme une personne ordinaire, ou pire, comme une suspecte. Respirant profondément, elle tenta de rester calme. Elle savait que beaucoup de gens vivaient des situations similaires chaque jour, mais en faire personnellement l'expérience était une toute autre chose. Les secondes s'égrenaient lentement, et Lucie pouvait sentir les regards curieux des gens autour. Certains chuchotaient, d'autres la pointaient discrètement du doigt. Un rouge profond montait le long de son cou, mélange de honte et d'indignation. Ses mains commencèrent à trembler légèrement, et elle les serra en poing, tentant de contenir l'émotion qui montait en elle. Le sentiment d'impuissance était quelque chose que Lucie n'était pas habituée à affronter, et cela la dérangeait profondément. « Monsieur » commença Lucie, sa voix contrôlée mais tremblante d'une légère frustration. « Je comprends que vous faites votre travail, mais il y a une erreur ici. Je suis la juge Lucie Fontaine, et j'ai besoin d'entrer immédiatement. Un procès important m'attend. » Le jeune agent hésita un moment, ses yeux trahissant un mélange de doute et de détermination. « Je suis désolé, madame, mais les règles sont claires. Sans identification adéquate, je ne peux pas vous laisser entrer. » Lucie ferma les yeux un instant, luttant contre l'envie de crier de frustration. Quand elle les rouvrit, elle aperçut un groupe d'avocats qu'elle reconnaissait passer par l'entrée principale. Ils la virent et lui firent un signe, mais semblaient perplexes de l'avoir arrêtée là, face à un agent de sécurité. La situation devenait de plus en plus embarrassante. Lucie pouvait sentir son autorité se dissoudre à chaque seconde qui passait, incapable d'entrer dans son propre lieu de travail. Elle pensa à Sophie, à la façon dont elle lui enseignait toujours l'importance de rester calme dans les situations difficiles. Maintenant, c'était à elle de suivre ce conseil. « Écoutez, » dit Lucie, essayant une approche différente. « Je sais que vous ne faites que votre devoir, et je le respecte. Mais j'ai aussi un devoir à remplir. Il y a des gens là-dedans qui m'attendent, des gens qui comptent sur moi pour rendre justice. Chaque minute que nous passons ici est une minute de retard pour eux. » L'agent sembla réfléchir à ses paroles, mais l'expression sur son visage montrait qu'il n'était toujours pas convaincu. Lucie ressentit une vague de désespoir. Comment pouvait-elle prouver qui elle était sans son identification habituelle? Finalement, après quelques minutes qui semblèrent des heures, elle remarqua un mouvement du coin de l'œil. Quelqu'un s'approchait rapidement. Alors que la tension montait, un deuxième agent de sécurité fit son apparition. Il était plus âgé et son visage était plus serein, bien que toujours ferme. Dès qu'il vit Lucie, ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. « C'est la juge Fontaine », dit-il au jeune agent avec un ton qui ne laissait aucun doute sur le fait qu'il y avait eu une erreur. Le jeune agent sembla perplexe un moment, mais avant qu'il ne puisse répondre, l'agent plus expérimenté se tourna vers Lucie. « Veuillez nous excuser, madame. Il semble qu'il y ait eu un malentendu. » Lucie hocha la tête, reconnaissante de l'intervention, mais le mot « suspecte » résonnait encore dans son esprit, comme une ombre dont elle n'arrivait pas à se défaire. Enfin entrée dans le tribunal, Lucie tenta de se ressaisir. La salle d'audience était pleine, avec des avocats, des journalistes et des spectateurs impatients de voir le début du procès. Elle monta à la barre, ajustant sa posture, essayant de laisser derrière elle l'incident de l'entrée. Mais quelque chose en elle avait changé. Le mot « suspecte » continuait de résonner dans ses pensées, provoquant des réflexions sur les préjugés et le jugement basé sur l'apparence. Lorsqu'elle prit enfin place, elle sentit le poids de tous les regards sur elle. Le murmure de la salle s'éteignit progressivement jusqu'à ce que le silence tendu emplisse l'air. Respirant profondément, Lucie tenta de calmer son cœur qui battait la chamade, organisant les papiers devant elle avec des mains encore légèrement tremblantes. Elle savait qu'elle devait être totalement concentrée pour ce qui allait suivre. « Veuillez vous lever », annonça l'huissier, sa voix résonnant dans toute la salle. Le bruit des chaises qui se déplaçaient emplit l'atmosphère, et Lucie se leva avec tout le monde, sentant ses jambes un peu vacillantes, peut-être encore affectées par l'incident qu'elle venait de vivre. Elle regarda autour d'elle, observant la salle bondée de personnes, toutes attendant ses paroles et sa direction dans ce procès si important. « Vous pouvez vous asseoir », dit-elle d'une voix ferme, bien que quelque chose dans sa posture trahisse une tension intérieure. En se rasseyant, Lucie repensa au jeune agent qui l'avait empêché d'entrer et au regard qu'il lui avait lancé avant d'être corrigé par son collègue plus expérimenté. Ce bref moment de contact visuel la troublait encore. Dans ses yeux,
elle avait vu un mélange de regret et de quelque chose d'autre. Peut-être de la honte? Ou de la peur? Difficile à dire avec certitude, mais cette rencontre, aussi rapide fut-elle, laissait des traces qui affectaient désormais son jugement de manière inattendue. Elle reporta son attention sur l'affaire en cours. Le dossier du jour, inscrit en lettres claires sur les documents devant elle, semblait la narguer. L'ironie ne lui échappait pas, un procès pour abus de pouvoir et usage excessif de la force policière. C'était comme si l'univers essayait de lui enseigner une leçon en cet instant précis. Lucie se racla la gorge, tentant de chasser l'incident de l'entrée de son esprit. Elle devait se concentrer sur le procès, mettre de côté ses émotions et prendre une décision basée sur les faits et le droit. Nous sommes ici aujourd'hui pour le procès de l'État contre l'officier Louis Lefebvre, accusé d'usage excessif de la force lors d'une intervention policière, commença-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. Tandis que le procureur se levait pour faire sa déclaration d'ouverture, Lucie ressentit une vague d'émotions contradictoires. Elle s'était toujours enorgueillie d'être une juge impartiale, quelqu'un qui juge chaque affaire avec justice et équité. Mais maintenant, avec le souvenir si récent de sa propre expérience, elle se demandait si elle serait capable de maintenir cette neutralité. Les paroles du procureur étaient puissantes, dénonçant l'abus de pouvoir, la violence et la nécessité de tenir pour responsables ceux qui sont censés protéger la population. Chaque phrase semblait frapper Lucie comme une flèche, lui rappelant sa propre vulnérabilité. Elle luttait pour garder une expression neutre, pour ne pas laisser le tumulte de ses pensées intérieures transparaître sur son visage. Elle devait se concentrer sur les faits de l'affaire, pas sur ses émotions. Lorsque l'avocat de la défense se leva pour présenter ses arguments, Lucie redoubla d'attention. Il parlait des pressions que les officiers de sécurité subissent, des décisions qu'ils doivent prendre en une fraction de seconde. Une partie de Lucie voulait rejeter ces justifications, les balayer comme de simples excuses. Mais une autre partie, plus rationnelle, savait qu'elle devait écouter chaque côté avec la même attention, même si ses émotions étaient profondément engagées. Au fur et à mesure que l'audience progressait, Lucie se sentait de plus en plus tiraillée. Chaque argument, chaque témoignage faisait écho à sa propre expérience de ce matin. Elle se demandait comment elle pourrait être vraiment impartiale, alors qu'elle venait tout juste d'être victime de préjugés et de jugements basés sur son apparence. Le doute s'installait en elle, minant sa confiance habituelle. Le système qu'elle aidait à maintenir semblait maintenant défaillant, et ce, d'une manière beaucoup plus personnelle. Le procès continuait, et Lucie maintenait son attitude professionnelle. Elle écoutait attentivement les arguments des deux parties et posait des questions pertinentes. Mais en elle, quelque chose avait changé. Elle voyait désormais le dossier sous un nouveau jour. Elle comprenait mieux la peur, la frustration et l'injustice ressenties par les victimes d'abus de pouvoir. Soudain, la porte de la salle d'audience s'ouvrit doucement, interrompant le flux du procès. Lucie leva instinctivement les yeux, son cœur battant plus fort pendant un bref instant. À sa grande surprise, c'était le jeune agent de sécurité qui l'avait retenu plus tôt. Il entra dans la salle avec un air nerveux, manifestement mal à l'aise. Lucie pouvait sentir son anxiété, même à distance. Leurs regards se croisèrent rapidement, et en cet instant, Lucie vit le regret dans ses yeux. Le procureur appela le jeune agent à la barre pour témoigner, et Lucie observa attentivement alors qu'il s'approchait du banc des témoins. Sa posture, autrefois si ferme et autoritaire, semblait maintenant hésitante. Il évitait le regard de Lucie en répondant aux questions, sa voix tremblant légèrement à chaque réponse. Les questions du procureur étaient incisives, de plus en plus difficiles à répondre clairement, et Lucie remarqua la sueur qui perlait sur le front du jeune agent. Il était mal à l'aise, et cela se voyait à tous ceux présents dans la salle. C'était comme si Dieu avait orchestré ce moment pour enseigner une leçon à chacun d'eux. Pendant que le témoignage se poursuivait, Lucie ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux événements de la journée. Comment un simple échange à l'entrée du tribunal avait déclenché une série de pensées qui affectaient maintenant sa vision de la justice. Ce qu'elle avait vécu ce matin, ce préjugé, cette suspicion basée sur son apparence, c'était quelque chose que beaucoup de gens vivaient tous les jours. Mais pour elle, cette expérience était nouvelle et perturbante. En regardant le jeune agent, Lucie se demanda combien de fois il avait jugé quelqu'un sans connaître son histoire. Le procès toucha à sa fin, et Lucie, malgré tout, rendit son verdict avec la fermeté habituelle. Cependant, quelque chose avait changé dans ses mots. Elle parla de l'importance d'une justice équitable, des dangers du préjugé et de l'abus de pouvoir. Sans mentionner directement son expérience personnelle, il était clair pour tous que quelque chose de plus profond était à l'origine de son discours. L'audience l'écouta avec une attention particulière, absorbant chaque phrase avec gravité.
Après la fin du procès, Lucie se retira dans son bureau privé. Elle avait besoin de temps pour traiter tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Assise à son bureau, elle regarda la photo de Sophie sur son étagère, et soudain, tout semblait plus clair. Le sourire innocent de sa fille apportait une nouvelle perspective sur l'importance de se battre pour un monde plus juste et égalitaire. Comment pourrait-elle préparer un meilleur avenir pour Sophie si le système dans lequel elle travaillait continuait à perpétuer des injustices? Alors qu'elle réfléchissait, un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », dit-elle, s'attendant à ce que ce soit son assistante apportant de nouveaux documents à examiner. À sa grande surprise, c'était le jeune agent de sécurité, le visage pâle et les mains légèrement tremblantes. Il hésita un instant avant de parler, sa voix presque un murmure. « Madame la juge Fontaine, je suis désolé pour ce qui s'est passé plus tôt. J'ai agi de manière précipitée et je vous ai jugé sur votre apparence. Ce n'est pas ce que nous devrions faire, surtout dans un endroit comme celui-ci. » Les mots sortaient avec difficulté, mais ils étaient clairement sincères. Lucie observa le jeune homme un moment, voyant le regret dans ses yeux. Elle pouvait sentir le poids de la culpabilité qu'il portait, et pendant un instant, elle pensa à le réprimander. Mais quelque chose en elle l'en empêcha. « Reconnaître son erreur est la première étape », répondit-elle d'une voix ferme mais compatissante. « Le véritable apprentissage vient lorsque l'on change la façon dont on voit et traite les gens. Il ne s'agit pas seulement de vous ou de moi. Il s'agit de garantir que notre système de justice soit véritablement juste pour tous. » Le jeune agent acquiesça, absorbant ces paroles. « Je suis entré dans cette profession pour faire une différence, pour protéger les gens. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai été la personne dont les autres devaient se protéger. Je vous promets que je vais m'améliorer, que je vais faire mieux, » dit-il avec une détermination renouvelée. Lucie se leva, tendant la main au jeune homme et dit « C'est cela, la véritable justice. Ce n'est pas seulement punir les erreurs, c'est aussi offrir des opportunités de grandir et de changer. J'espère que vous tirerez cette leçon et que vous la partagerez avec vos collègues. » Le jeune agent serra sa main avec reconnaissance. « Merci, madame, de me donner cette chance d'apprendre et de grandir. Je ne la gâcherai pas. » Alors qu'il quittait la pièce, Lucie ressentit une vague d'espoir. La journée avait été difficile, mais aussi révélatrice. Parfois, le véritable changement commence par de petits moments de réflexion et d'apprentissage. Elle prit ses affaires, prête à rentrer chez elle, où Sophie l'attendait avec impatience pour la promenade à vélo promise. En chemin, Lucie réfléchissait aux leçons de cette journée. Les préjugés qu'elle avait subis, la complexité de l'affaire qu'elle avait jugée, et le regret sincère du jeune agent. Chaque expérience contribuait à sa vision d'une justice plus humaine et égalitaire. C'était un processus continu, un voyage où chacun devait apprendre et grandir. En arrivant chez elle, Lucie fut accueillie par l'étreinte chaleureuse de Sophie, qui s'exclama joyeusement « Maman, tu es rentrée. On va faire du vélo maintenant ?» L'enthousiasme de sa fille était contagieux, et Lucie sentit le poids de la journée s'envoler. « Bien sûr, ma chérie. Je vais juste me changer. » Pendant qu'elle pédalait dans le parc, Lucie observait Sophie, si pure et pleine de vie. Et c'est là, en pédalant à côté de sa fille, que Lucie comprit le véritable sens de la justice. Un monde où les gens ne seraient pas jugés sur leur apparence, où chaque être humain serait traité avec dignité et respect. C'était pour cela qu'elle continuerait à se battre non seulement en tant que juge, mais aussi en tant que mère et citoyenne. À la fin de la balade, Sophie arrêta son vélo et pointa du doigt un homme assis sur un banc, la tête baissée. « Maman, Illinois et l'air triste. » Lucie reconnut le jeune agent de sécurité. Pendant un instant, elle hésita, mais elle se souvint de leur conversation. Elle sourit à Sophie et dit « Allons lui parler. » Lucie, accompagnée de Sophie, s'approcha du banc où était assis le jeune agent. Il leva la tête en les voyant arriver, et une expression de surprise se dessina sur son visage. « Madame la juge Fontaine, » dit-il en se levant précipitamment. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Lucie sourit doucement. « Moi non plus. Tout va bien ?» L'agent baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Ses yeux vacillaient entre Lucie et Sophie, comme s'il ne savait pas quoi dire. « Je réfléchissais juste à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je me sens toujours mal pour la façon dont j'ai agi avec vous. C'était une erreur, et je suis vraiment désolé. » Sophie, qui écoutait attentivement, fronça les sourcils avec curiosité. Elle tira doucement la main de sa mère et demanda avec l'innocence d'une enfant. « Maman, il est triste parce qu'il a fait quelque chose de mal. » Lucie sourit à sa fille, se mettant à sa hauteur. « Oui, ma chérie. Il a fait une erreur aujourd'hui,
Mais l'important, c'est qu'il l'a reconnu et qu'il essaie de s'améliorer. Tout le monde peut apprendre de ses erreurs pour devenir meilleur. L'agent, touché par la simplicité et la sincérité des paroles de Sophie, lui adressa un sourire triste. Tom Maman a raison. J'ai jugé quelqu'un sur son apparence, et c'était une erreur. Mais j'apprends de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te promets que je vais m'améliorer. Sophie sourit largement, pleine d'innocence. Tout le monde fait des erreurs parfois, non? L'important, c'est d'apprendre et de faire mieux la prochaine fois. Lucie sentit les larmes monter en voyant la sagesse que sa fille, si jeune, semblait déjà posséder. C'est exactement cela, ma chérie. C'est ce qui compte vraiment. L'agent semblait ému, les yeux brillants alors qu'il absorbait les paroles de la petite Sophie. Madame la juge Fontaine, dit-il, la voix tremblante, je veux vous remercier encore une fois. Vos paroles ont changé ma vie. Je ne vais pas vous décevoir. Lucie posa une main sur son épaule et sourit avec compassion. Je suis heureuse de l'entendre. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement de vous. Cette leçon doit être partagée avec vos collègues, afin que nous puissions tous contribuer à un système de justice plus humain et plus équitable. L'agent acquiesça fermement. Je vais le faire, madame. Merci pour cette seconde chance. Lucie et Sophie prirent congé de l'agent et retournèrent à leur vélo. En pédalant vers la maison, Lucie réfléchissait à tout ce qui s'était passé ce jour-là. Les leçons qu'elle avait apprises, les décisions qu'elle avait prises, et l'impact que ces décisions pouvaient avoir non seulement sur le système judiciaire, mais aussi sur la façon dont sa fille percevrait le monde à l'avenir. En arrivant à la maison, Sophie courut vers Lucie pour lui montrer un dessin qu'elle avait fait avant de sortir pour leur balade au parc. « Maman, regarde ce que j'ai fait !» s'écria la petite, brandissant fièrement une feuille de papier. Le dessin montrait 3 figures se tenant la main, une femme, une petite fille et un homme en uniforme. Lucie observa le dessin, les yeux remplis de tendresse. « C'est magnifique, ma chérie », dit Lucie en se mettant à genoux pour être à la hauteur de Sophie. « Qui sont ces personnes ?» Sophie sourit, pointant chaque figure du doigt. « Ça, c'est toi, maman. Ça, c'est moi. Et ça, c'est le monsieur du parc. On se tient tous la main parce qu'on est amis maintenant et personne ne juge plus personne à cause de son apparence. » Les paroles de Sophie touchèrent Lucie comme une révélation. Dans la simplicité d'un dessin d'enfant, se trouvait une vérité profonde et puissante que les adultes oublient souvent. Le respect, la compréhension et l'empathie sont les fondements d'une société juste. Lucie serra sa fille dans ses bras, sentant une détermination renouvelée à continuer de se battre pour un monde plus juste et plus égalitaire. Ce soir-là, après avoir couché Sophie, Lucie s'assit à son bureau. La journée avait été émotionnellement épuisante, mais aussi riche en leçons précieuses. Elle prit une feuille de papier, sans hésitation, commença à écrire une lettre à elle-même. Ce n'était ni une décision judiciaire ni un rapport officiel, mais un rappel personnel de ce qui importait vraiment. « Chère Lucie du futur », commença-t-elle, « aujourd'hui, j'ai appris plus sur la justice que durant toutes mes années de carrière. Ce n'était pas à travers un procès, un livre de droit ou une conférence. C'était à travers un moment de vulnérabilité, où j'ai été jugé sur mon apparence, en même temps, où j'ai vu l'impact que cela peut avoir sur les gens. Souviens-toi toujours que la vraie justice va au-delà des lois que nous appliquons. Elle réside dans la façon dont nous traitons les autres, dans notre capacité à pardonner et à offrir des secondes chances. Elle se trouve dans notre aptitude à voir au-delà des apparences et à croire au potentiel de croissance de chaque individu. » Lucie continua à écrire, déversant ses émotions et ses réflexions sur le papier. Elle savait qu'il y aurait des jours difficiles à venir, des jours où le poids de l'injustice dans le monde semblerait écrasant. Mais maintenant, elle avait un guide, un rappel de pourquoi elle avait choisi cette carrière et de comment elle pouvait vraiment faire la différence, non seulement en tant que juge, mais en tant qu'être humain. Le lendemain matin, en arrivant au tribunal, Lucie remarqua un changement subtil dans l'atmosphère. Les employés la saluaient avec un respect renouvelé, non seulement en raison de son titre, mais pour la personne qu'elle était. Le jeune agent de sécurité, qui affichait maintenant une posture plus assurée et sérieuse, lui adressa un sourire timide. « Bonjour, Madame la juge Fontaine », dit-il, et Lucie remarqua la détermination dans ses yeux. En se dirigeant vers son bureau, Lucie se sentait différente. Quelque chose avait changé, non seulement autour d'elle, mais aussi en elle. L'expérience de la veille, bien que déstabilisante, l'avait rendue plus forte. Elle avait acquis une nouvelle perspective sur son rôle dans le système judiciaire et sur la manière dont ses actions pouvaient influencer le comportement des autres. À son bureau, une pile de dossiers l'attendait, chacun représentant une nouvelle opportunité de faire la différence.
Lucie regarda les dossiers avec un nouveau regard. Ce n'étaient pas simplement des numéros ou des procédures légales. C'étaient des histoires de personnes réelles, chacune méritant d'être entendue et jugée avec compassion et équité. Elle prit une profonde inspiration, attrapa le premier dossier et commença sa journée de travail, déterminée à appliquer les leçons qu'elle avait apprises. Les jours qui suivirent apportèrent des changements significatifs au tribunal sous la direction de Lucie. Elle lança de nouveaux programmes de sensibilisation pour les employés, promouvant des formations sur les biais implicites et l'importance de traiter chaque personne avec dignité et respect. La culture au sein du tribunal commença à évoluer, petit à petit, à mesure que les employés apprenaient à reconnaître et à affronter leurs propres préjugés. Lucie élargit également son travail en dehors du tribunal. Elle commença à donner des conférences dans des écoles et des universités locales, parlant de justice, d'égalité et des dangers de juger les autres sur leur apparence. Lors d'une de ces conférences, Sophie, qui comprenait maintenant mieux le travail de sa mère, était assise dans le public, écoutant attentivement. La fierté dans ses yeux était évidente. Un jour, à la fin d'une conférence dans une école, le jeune agent de sécurité, celui qui l'avait abordé des mois auparavant, s'approcha. Il avait changé, semblait plus mûr et sûr de lui. « Madame la juge Fontaine, dit-il avec un sourire, je voulais vous remercier encore une fois. Vos paroles ont changé ma vie. J'ai décidé d'entrer à la faculté de droit. Je veux être comme vous, quelqu'un qui se bat pour un système de justice meilleur. » Lucie sourit, le cœur rempli de fierté. « Je suis ravi d'entendre cela. Souvenez-vous, être un bon professionnel de la justice va bien au-delà de l'application des lois. Il s'agit de voir l'être humain derrière chaque dossier. La justice, oui, mais aussi la compassion. » Alors que Lucie observait le jeune agent s'éloigner, elle sut qu'elle était sur la bonne voie. L'impact qu'elle cherchait à avoir ne résidait pas seulement dans les verdicts qu'elle rendait, mais dans les vies qu'elle touchait, les esprits qu'elle aidait à ouvrir et les changements qu'elle inspirait. De retour à la maison ce soir-là, Lucie raconta à Sophie sa rencontre avec le jeune agent et comment il suivait désormais le chemin de la justice. « Tu vois, maman, dit Sophie avec un sourire, maintenant, on est tous amis et on travaille ensemble pour un monde meilleur. » Lucie serra sa fille dans ses bras, sachant que les leçons de ce jour resteraient gravées en elle pour longtemps. Alors qu'elle se préparait à dormir, elle réfléchit à son parcours. La justice qu'elle cherchait n'était pas seulement dans les livres de droit ou dans les décisions rendues au tribunal, mais dans la manière dont nous traitons les autres, dans la dignité que nous accordons à chaque personne, quelle que soit son apparence ou sa position dans la société. Et ainsi, Lucie s'endormit avec un sourire sur le visage, prête à affronter les défis de demain avec une détermination renouvelée. Le lendemain serait une nouvelle opportunité de faire la différence, de répandre la compréhension et la compassion. Et elle était prête à affronter cette nouvelle étape avec toute la force et la sagesse qu'elle avait acquise. Parce que maintenant, plus que jamais, elle savait que la véritable justice commence dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous arrivons à la fin de cette histoire inspirante, mais le voyage vers un monde plus juste continue. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous serez au courant de toutes nos histoires et réflexions sur la justice, l'égalité et le pouvoir de la compassion. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt pour une nouvelle vidéo.